À première vue, on pourrait se dire que Jaguar s'est contenté de faire du neuf avec du vieux pour le restylage de cette F-Type. Ce serait sans doute un peu réducteur car finalement, pourquoi bousculer, pourquoi modifier un style qui plaît, une sportive, un coupé, plébiscité pour son coup de crayon. Malgré tout, donc, étape indispensable dans le cycle de vie de cette F-Type qui a été présentée, rappelons-le, en 2013, plus toute jeune donc. Au niveau visuel, que noter de nouveau donc, sur cette F-Type crue 2020? Déjà, le regard s'est très nettement affiné. Voilà, on a presque l'impression d'avoir affaire à une nouvelle génération. Et pourtant, eh bien, toujours cette très large calandre, ça c'est vraiment la marque de fabrique des productions Jaguar actuelles. Et puis, eh bien, finalement, on se rend très vite compte que la silhouette est restée absolument intacte. Et quelque part, eh bien, c'est tant mieux. On retrouve donc toujours ces influences assez subtiles en filigrane à une certaine type E, son aïeul. Au niveau de la partie arrière également, on note que les feux ont été légèrement modifiés, notamment ici avec cette encoche au niveau de la partie inférieure. Mais pour le reste, eh bien, la plateforme reste strictement identique. La gamme de motorisation a légèrement évolué. Désormais, c'est le grand écart puisque le V6 qui développait donc 340 et 380 chevaux sur les F-Type du lancement n'est désormais plus disponible en Europe. C'est peut-être un peu dommage puisque ce moteur offrait un excellent compromis. Désormais donc le grand écart entre en entrée de gamme un 4 cylindres 2 litres qui développe 300 chevaux mais qui a le mérite de proposer un prix d'appel à un peu plus de 64 000 € et surtout de maintenir le poids sous la barre des 1,6 tonnes. Et ça c'est plutôt appréciable car notre version d'essai F-Type R accuse plus d'1,8 tonne à vide sur la balance. C'est vraiment conséquent surtout sur une auto de vocation relativement sportive, enfin à mi-chemin entre grand tourisme et sportivité, dirons-nous. Mais malgré tout, on profite tout de même ici d'un V8 d'anthologie, une vieille connaissance, un 5 litres à compresseur qui développe 575 chevaux. Si l'on passe à bord, eh bien, très peu de modifications, c'est toujours le même environnement, plutôt raffiné, très élégant, voilà, avec donc cette console centrale assez imposante certes, mais originale avec cette poignée de maintien. Et puis énormément de cuir étendu, d'alcantara, de surpiqûre sur notre version R, voilà, c'est très raffiné, très bien construit. Les sièges baquet sport sont spécifiques, quant à eux, à cette Jaguar F-Type R. Nous parlions donc de ce V8 5 litres de 575 chevaux. Au niveau performance, 0 à 100 en 3 secondes 7. Uniquement disponible en 4 roues motrices. Et un prix d'appel, forcément, bien plus conséquent que les quelques 64 000 € du modèle d'accès. Comptez un peu plus de 126 000 €. Bien évidemment, un montant auquel il faudra rajouter les 20 000 € de notre malus gouvernemental national, le malus maximal. Et également, si vous êtes adepte de sorties occasionnelles sur circuit, un peu plus de 9 000 € pour l'option frein carbone céramique, qui nous a paru plutôt indispensable, car même si l'auto est particulièrement bien équilibrée et très saine dans ses réactions, eh bien forcément les lois de la physique ont leurs limites et ont tendance à mettre à mal l'endurance des freins acier de série et rendrait presque cette option indispensable.